L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La première trompette ». C'est tiré d'Apocalypse, chapitre 8. Tout d'abord, que représentent les trompettes? Lors de l'étude précédente, nous avons vu que les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elles mettent l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Aujourd'hui, nous allons analyser la première trompette qui sonne dans l'Apocalypse. Voici une image de l'Empire romain pendant le 1er siècle. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Dans quel passage biblique voyons-nous la grêle mélangée avec du feu qui est sur la terre? Exode chapitre 9, le verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Exode chapitre 9, le verset 24. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Au temps de Moïse, l'Égypte fut sévèrement punie pour avoir refusé de croire en l'Éternel et pour avoir persécuté sans cause son peuple. Pharaon et son armée furent entièrement engloutis par les eaux de la mer Rouge, un événement remarquable. Similairement, le premier massacre militaire est un événement remarquable. Point de semblable n'était survenu pendant que la nation touchée existait. Le peuple en question fut puni pour avoir rejeté Dieu de façon définitive et persécuté son peuple. Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. La nation qui fut touchée par ce massacre est représentée par de l'herbe verte. Celle-ci fut complètement ravagée. Que représente l'herbe verte? Ézéchiel chapitre 16, le verset 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ézéchiel chapitre 16, les versets 3 à 5. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses.
par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Ézéchiel chapitre 16, les versets 6 à 8. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. L'herbe verte représente Jérusalem. Dans ce passage du livre d'Ézéchiel, ce prophète raconte l'histoire du peuple d'Israël, du moment où Dieu fit une alliance avec lui, et il décrit l'attitude des Juifs à l'égard de Dieu. Continuons à regarder certains éléments de leur histoire. Ézéchiel chapitre 16, les versets 26 et 27. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Ézéchiel chapitre 16, les versets 28 et 29. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. On voit que les Israélites ne cessaient pas de se prostituer aux nations d'alentour. Concrètement, le peuple était coupable de multiples actes d'idolâtrie. Les Hébreux adoraient de faux dieux. Comment le Seigneur a-t-il réagi face à l'infidélité constante du peuple d'Israël? Ézéchiel chapitre 16, les versets 34 à 38. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Ézéchiel 16, les versets 39 à 42. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi. Ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi, aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi
ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Ézéchiel 16, verset 43. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. La punition que Dieu infligea au peuple d'Israël fut que les nations desquelles les Juifs s'étaient prostitués allaient maintenant combattre contre eux et les vaincre. Leurs temples dédiés aux idoles seraient détruits et leurs maisons furent ravagées. Cela servirait de jugement contre le peuple d'Israël, et une multitude de personnes en prendraient connaissance. Cette prophétie fut accomplie lors de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Le temple fut détruit et le peuple fut emmené captif à Babylone. Les nations d'alentour prirent connaissance de cet événement et apprirent que c'est en raison de l'infidélité d'Israël, notamment sa vénération de faux dieux étrangers, que ce peuple fut battu par son adversaire. Or, la première trompette, en mentionnant l'herbe verte, fait également allusion à la ruine de Jérusalem et de son temple. Sans doute, cette ruine fut causée par l'infidélité de la nation juive envers le Seigneur. Jean chapitre 19, les versets 14 à 16. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Ici, on constate que les principaux sacrificateurs, les chefs religieux de la nation d'Israël, choisissent César en tant que roi au lieu de Jésus-Christ. De plus, ils utilisent l'Empire romain pour crucifier le Christ. En ce sens, la nation juive commet une grave infidélité envers le Seigneur en se prostituant à Rome. Luc chapitre 19, les versets 41 à 45. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Matthieu chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu chapitre 24, versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela?
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus, durant son ministère, avait dénoncé la nation juive pour ses meurtres des fidèles serviteurs de Dieu. En effet, la nation juive agissait comme Pharaon et les Égyptiens du temps de Moïse en persécutant le peuple de Dieu. Aussi, il annonçait que le peuple d'Israël allait subir un châtiment, notamment la destruction de Jérusalem et de son temple. La première trompette représente donc la destruction de Jérusalem par les Romains, qui a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Cet événement servit de punition au peuple juif de son rejet définitif du Messie et de son attitude envers les chrétiens. Le temple de Jérusalem ne fut jamais reconstruit depuis sa destruction. Rome était en ce sens un instrument de destruction dans les mains du Seigneur. On se rappelle qu'Ézéchiel, dans sa prophétie contre l'ancien Israël, avait déclaré que les amants desquels les Hébreux s'étaient prostitués allaient combattre et vaincre la nation juive et détruire sa maison remplie d'idoles. Similairement, Rome, l'amant duquel la nation juive s'est prostituée, a massacré la ville de Jérusalem et ses habitants et a détruit le temple, rendu une maison d'idolâtrie. Jésus avait laissé le temple désert, donc sans la présence du Saint-Esprit. Voici une citation provenant de www.alterinfo.net. Les luttes internes ne cessèrent même pas quand les armées romaines, maintenant commandées par Titus, assiégèrent la ville vers la Pâque de l'an 70. Les Romains apprirent que durant le siège de la ville, pas moins de 600 000 cadavres avaient été jetés hors des portes de Jérusalem. Finalement, les Romains pénétrèrent jusque dans l'enceinte du temple. Après que le sanctuaire eut été incendié, ils décidèrent de mettre le feu aux autres bâtiments. Environ 6000 personnes s'étaient réfugiées sur le toit de la dernière colonnade de l'esplanade du temple. Elles avaient cru aux paroles d'un faux prophète qui leur avait dit d'aller là pour y recevoir des signes de leur délivrance. Mais les soldats incendièrent la colonnade par en dessous. De nombreux Juifs sautèrent de la galerie en flammes et furent tués, tandis que d'autres périrent dans l'incendie. Quand le siège fut terminé, le nombre des victimes était effroyable. Environ 1 100 000 Juifs avaient péri. Au total, il y eut 97 000 prisonniers. Les jeunes gens les plus forts et les plus beaux furent gardés pour la procession triomphale. Un grand nombre des autres captifs furent envoyés en Égypte et à Rome pour y effectuer des travaux pénibles, et certains périrent dans les arènes, dans différentes provinces romaines. Les prisonniers âgés de moins de 17 ans furent vendus. L'entrée de Jérusalem fut par décret rigoureusement interdite aux Juifs. Sans temple, sans terre, avec un peuple dispersé d'un bout à l'autre de l'Empire romain, le judaïsme ne pourrait survivre qu'à travers un nouveau mode d'expression. Les Sadducéens ayant disparu à la suite de la destruction du temple, la loi orale dont les pharisiens s'étaient fait les défenseurs devint le centre d'un nouveau judaïsme, le judaïsme rabbinique. En effet, aujourd'hui encore dans la ville de Rome, il existe un témoignage de la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère.
Il s'agit de l'arc de Titus que les Romains érigèrent en 81 pour commémorer la prise de Jérusalem, où un relief montre les soldats romains qui emportent les ustensiles sacrés du temple. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous allons sonner de la trompette pour avertir Rome des dangers qui la guettent? Ou est-ce que nous-mêmes nous allons faire la sourde oreille au son de la trompette? Choisissons le camp de l'agneau de Dieu. Avertissons Rome comme la sentinelle fidèle que Dieu nous appelle à être. Donnons-nous à Christ entièrement et consacrons-nous à son service jusqu'à son retour. Que le Seigneur vous garde.